Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui on est le mercredi 3 juillet 2024 et on va voir comment ça va se passer à partir de 14 juillet 2024. On va voir les actualités, tout qu'est-ce qui va se dérouler. On va observer avec nos cartes, nos oracles, parce qu'il paraît que ça va péter à partir de 14 juillet. D'ailleurs, mon ami Visio Astro Jean-Philippe et aussi Angélique, ils avaient fait un live où ils voyaient aussi quelque chose qui allait se dérouler à partir de cette date-là. Mais avant de commencer la voyance, je voulais remercier énormément Mamie Francine. Je te remercie pour tout, ma Mamie Francine. Tu es un amour. Je te fais des gros bisous. Et aussi, je voulais remercier une chère amie abonnée qui est de la zone 57. Je l'ai croisée hier avec sa petite fille au Carrefour, au magasin. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'elle regarde la chaîne Agnès Tarot depuis 4 ans. Je la salue, je te fais des gros bisous, ma chère amie Nora, qui avait 78 ans printemps. Hein, mais elle faisait comme si elle avait 45 ans. Elle était juste incroyable, au top. Et d'ailleurs, mon fils Nicolas est tombé amoureux de sa petite fille. Vraiment, il y a eu de l'électricité dans l'air, un coup de foudre. Voilà, la prochaine fois, Nora, on ira boire tous les quatre un café, bien évidemment. Je te fais des gros bisous à toi et à ta petite fille. Et je voulais remercier énormément toutes les personnes qui envoient des commentaires par rapport au mon maquillage. Je vous remercie énormément, commentaires gentils ou pas gentils. Je vous remercie énormément. Oui, je prends soin de moi. Je suis une nouvelle femme depuis que j'ai 40 ans. J'adore les couleurs, j'adore m'amuser et je trouve mon visage beaucoup plus joli comme ça. Voilà, merci pour tous vos commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous. Des bisous, des bisous. Allez, on va descendre la caméra et let's go, on va voir qu'est-ce qui va se passer à partir de 14 juillet 2024. Allez, c'est parti, let's go les amis. Voilà. Il faut se faire plaisir dans la vie. Vous savez, l'enfant intérieur, il faut l'écouter. Si vous avez envie de rigoler, de vous peindre le visage ou je sais pas moi, de créer vos propres vêtements, allez-y, n'hésitez pas. La critique, elle sera toujours là. Mais on leur envoie beaucoup de fleurs. Voilà. Allez, c'est parti, let's go, tout de suite. Comment ça va se passer à partir du 14 juillet 2024 pour la France et la métropole et aussi les îles françaises. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, c'est parti les amis. Comment ça va se passer à partir de 14 juillet? Une date importante où il y a aussi le feu d'artifice, bien évidemment. Hein. Je ne sais pas si cette année je vais aller pour le 14 juillet, pour le feu d'artifice. On verra bien, mais je crois pas, je pense pas. Allez, c'est parti. Comment ça va se passer à partir de 14 juillet? 14 juillet pour la France. Les 2 dernières semaines du juillet, hein, en fait. Hein. Mais à partir du 14, apparemment, il pourrait se passer beaucoup de choses. Voyons voir ensemble. On va se connecter à partir du 14. Alors, 14 juillet, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous, s'il vous plaît, chère carte, donnez toutes les informations. Si on doit éviter les dangers, quelque chose d'imprévu, ou voilà, vous nous direz. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on commence fort quand même. Hein. On voit ici sorcellerie et magie noire. À partir du 14 juillet, ils vont utiliser à fond les amis. Qu'est-ce qui est les rituels, qu'est-ce qui est côté diabolique, satanique, avec des cornes et des bêtes. Et aussi, voilà, ils vont mettre en place quelque chose qui est dangereux, je dirais. Dangereux pour les habitations. Ah, ça nous parle bien de Paris. Hein. Alors, avec les sorcelleries, les magies noires et les rituels, ils vont commencer à Paris, les amis, dans cette grande ville, la capitale de notre pays. Mais en attendant, là, ça peut être côté visuel,
ça peut être dans l'air, ça peut être beaucoup de choses comme ça. À partir du 14 juillet à Paris, ça va être un petit peu dangereux, mais aussi comme une forme de hypnose, vous voyez? Waouh, ça commence très très fort, hein. On est bien connecté avec notre pays, hein. Alors, ça nous dit aussi d'avoir une longue vue, de peut-être de prévoir les choses. Si vous habitez à Paris, bah pourquoi pas, par exemple, de s'organiser déjà, si vous avez les moyens, d'aller en dehors du Paris, aller chez des amis ou je ne sais pas. Il faut s'organiser ici, il faut avoir une longue vue. Il faut voir les choses en avance, bien évidemment. Ça nous demande d'aller vraiment à la nature, de se ressourcer et de prendre soin de nous. Ok, d'accord, non. Bon, je suis rassurée quand même. On peut imaginer le pire, mais non, finalement, bien sûr, ils vont faire des rituels, les JO qui vont pas tarder aussi, bien évidemment, je sais plus c'est quand la date exactement, mais non, finalement, il va pas se passer des drames comme on peut imaginer. Par exemple, je sais pas, des choses dangereuses, par exemple, hein. En ce moment, la Chine ne nous quitte pas. Je ne sais pas pourquoi et comment, pourquoi ce pays, il ressort énormément quand je fais les actualités pour notre pays France. C'est très bizarre, les amis. Est-ce qu'il y aura des accords qui vont se rompre avec la Chine? Parce qu'on voit le non, le négatif. Il va se passer beaucoup de choses, hein. Ça c'est sûr, hein. Mais en tout cas, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'à partir du 14 juillet, il n'y aura pas des effets extraordinaires ou des choses comme si, par exemple, la destruction d'une grande ville ou une rébellion en masse. Non, non, non. Moi, je ne vois pas ça, hein. On voit ici l'alimentation. D'accord, France, hein, on est connecté, hein. On est bien connecté avec la France et Paris, hein. Voilà. C'est-à-dire, ça nous parle bien évidemment de tout pays, mais aussi de la capitale, hein. C'est bien concentré sur la capitale. À Paris, peut-être, hein. Peut-être qu'à Paris, il va se passer quelque chose, mais ils ont la maîtrise, apparemment. Tout est maîtrisé, hein, visiblement, hein. On voit ici le gouffre, hein. Ce gouffre qui est dominateur et qui est un petit peu partout dans le monde. La table des 13 ici, hein. Ils essayent de tenir encore le pouvoir. Combien de temps? Ils ont fait une réunion extraordinaire. Peut-être que cette réunion va arriver dans les jours, les semaines à venir ici, hein. Ils sont en train de perdre justement Paris, là. Oh là là. Le satanisme. Par contre, qu'est-ce qui est rituel? Ça sera une journée de rituel, les amis. De qu'est-ce qui fait partie de l'ombre, de la bête, hein, et qu'est-ce qui est diabolique ici. Un rituel pour tenir ici l'humanité en laisse. Est-ce que ça va fonctionner? Moi, je ressens ici que non, ça ne marche plus comme avant en fait, hein. Les gens, ils ont vraiment ouvert les yeux et on se protège maintenant, tout simplement. Mais en tout cas, cet état de l'ombre actuellement, ils vont essayer de prendre le pouvoir à Paris avec des sorcelleries et des magies noires, hein. On a le oui, on a le non, mais on a aussi le oui. Ils essayent vraiment de tenir le pouvoir. Pour moi, oui, ils essayent de tenir le pouvoir, mais non, il ne va pas se passer quelque chose de dangereux, voilà, de très grave. Voilà, ça c'est non. Mais en attendant, ils essayent, voilà, de tenir la population avec des rituels magiques. On va compléter. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 14 juillet? Les 2 dernières semaines de juillet. Dites-moi un petit peu les cartes, s'il vous plaît. Côté alimentation, peut-être des empoisonnements alimentaires. Je vois ici peut-être pour Paris, hein, qui pourraient arriver. D'accord. Là, on fait les prévisions pour les 2 semaines qui arrivent. Les masques, les tromperies et les mensonges vont tomber. En tout cas, je peux vous dire que le trois quarts de la population française à partir de 14 juillet, il va y avoir un soulagement, un bien-être, une libération, une détente, la danse du Joker ici, hein. Là, on va voir dans les 2 semaines à venir, les masques vont vraiment tomber, véritablement tomber ici, hein. Un plaisir partagé avec le trois quarts de la population. On fait tomber toutes ces magies noires et les rituels, hein. Le diable est à Paris, hein. Visiblement, c'est tendu.
La bête, euh, la bête, elle est destructrice. C'est une bête. Ça sera pas dans la destruction des immeubles ou des choses comme ça sera un petit peu avec cette énergie. Ça sera une tendance, vous voyez, comme si à partir du 14, on sent une colère, un énervement qui pourrait arriver. Voilà, mais je ne vois pas non plus des explosions ou des attentats ou des choses comme ça. Encore une fois, les cartes elles insistent. On a un joli cadeau hein, qui va arriver justement après le 14. Hein. Entre le 21 et le 28 juillet ici, on va recevoir un cadeau immense, important, impressionnant. Ça va être vraiment la récompense ici. Hein. Une récompense. Ça reste très secret, les amis. Et jusqu'à là, d'ici là, je dirais, ils vont mettre la tension, ils vont mettre la pression, il y aura de l'énervement. Ne tombons pas dans le piège. Restons unis, soudés. Voilà, on n'a pas besoin de chercher midi et 14 heures et de s'énerver, de... Voilà, en ce moment, on le voit que la tension, elle est très, très forte, les amis. Mais à partir du 21 juillet, il y aura un grand soulagement. Jusqu'au 28 juillet ici, je vous dis, le trois quarts de la France, euh, il y aura vraiment un plaisir, une réconciliation avec les actualités, avec notre pays. Beaucoup de gens vont être arrêtés, des hommes diaboliques, sataniques vont quitter leur poste de travail. Voyez, je le sens quand même très positif. Hein. Je vous le dis, avec la carte de l'enlèvement, pour moi, les extraterrestres, c'est la carte de l'enlèvement. C'est-à-dire, non seulement qu'il n'y aura pas de grandes catastrophes, hein, je ne vois rien de dégâts importants, peut-être comme d'habitude, hein, voilà, un petit peu des... oui, ça peut secouer un petit peu, mais pas vraiment, pas vraiment. Moi, le 14, je ne vois rien de grave ici. En tout cas, je parle pour le 14 juillet. Hein. Et qu'est-ce qui va suivre par la suite? Non plus, je ne vois pas euh, l'effondrement de notre pays, je ne le vois pas. Par contre, je vois que des personnalités importantes vont être enlevées de la place publique et de la place politique ici. Hein. Des missions, changements au niveau des ministres et des choses comme ça. Oui, ça effectivement, je le vois. Avec ce vaisseau d'OVNI, c'est sans figurer. C'est pas les OVNI vont venir enlever les politiciens. C'est sans figurer. Ça va être enlevé, quoi. Hein. Ces situations qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour moi, ça va être fini, quoi. Ok, on continue. Du côté du monde du sport ici, hein, ça bouge pas mal. Qu'est-ce qui se passe du côté du sport 14 juillet, c'est des influenceurs. Hein. Eux, par contre, ils sont payés. Hein. Ils le font pas avec le cœur, ils font avec le porte-monnaie. Voilà, il y a une grande différence quand on fait les choses avec le cœur et quand on fait des influences avec le porte-monnaie, c'est complètement différent. Ici, ils vont être déstabilisés. Le monde du foot, ici, les amis, j'ai l'impression que ça va être hyper violent, tension, des propos verbales, de l'agression entre des joueurs très, très connus. Ils vont se chamailler, ils vont se battre dans un terrain de foot ici. Je vois, parce qu'il y a aussi les JO qui arrivent, hein, voilà. Je vois beaucoup de complications ici, hein, et beaucoup de grosses influences, des grosses personnalités qui vont influencer ici les gens. Hein. Ça nous parle de pollution. Voilà, vous déduisez de vous-même. Voilà, qu'est-ce qu'on peut penser, hein? Je ne dis pas plus. Après, je me fais engueuler. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on voit ici? La médecine chirurgie, hein? Le 14 juillet, ça me parle peut-être d'un médecin ici. D'un médecin. Il y a un renouveau ici, on va respirer visiblement, hein, à partir du 14 juillet. Hein. On est protégé avec l'au-delà, la spiritualité, les défunts, les ouvertures, comme s'il y aura un portail qui va s'ouvrir à partir du 14 juillet. Apparemment, c'est là qu'on va vivre et on va respirer, on va voir les choses différemment. Un éclaircissement très important. Le soleil qui se lève ici, printemps-été, l'indépendance, on voit le côté médecine, un changement, excusez-moi, du côté de la médecine. On aura un choix judicieux à faire qui va donner la note de musique hein, pour les prochains jours ici. Hein. Une tension aussi du côté du monde orient.
hein, le désert, tempête de sable aussi, on l'a vu récemment aussi. Mais il y a une tempête véritablement aussi voilà, de choc et aussi d'énervement. Je sens ici des tensions, oui, en France, en lien avec qu'est-ce qui va se dérouler par la suite, quoi, hein. Mais moi, je dis que les gens intelligents, ils n'ont pas besoin, voilà, ils ont très très bien compris dans quelle situation on est aujourd'hui et qu'on doit absolument avancer. Voilà, tout simplement. Mais on peut sentir ici des débordements, voilà, des débordements de la jeune génération, hein, ou pas, mais en tout cas un petit peu de débordement. Mais pas non plus un truc catastrophique. Je ne vois pas des trucs catastrophiques à partir du 14 juillet, hein. Le président Didi nous lâche pas. Écoutez, c'est juste dingue, dingue. Il pense énormément à nous. Il a rivé les yeux sur la France, hein. Il sait que la bête, elle est logée chez nous, hein. Elle est domicilée, elle a pris domicile en France, malheureusement en Europe. La bête de l'événement, cette bête, elle est rouge, elle est violente, elle veut la violence, elle cherche les choses négatives, hein. Mais voilà, on est droit dans nos bottes, on avance, on est bien guidé, mais on est aussi observé du côté de l'États-Unis. Dit-il, il observe qu'est-ce qui se passe actuellement. Il attend, il a hâte et il a patience. C'est-à-dire que nous, les Français, on va donner la note, la première note, comme dans les musiques, les amis. Ça va être annoncé, c'est chez nous que ça va démarrer et c'est comme ça qu'on verra les prochaines élections aux États-Unis, comment ça va se dérouler. On verra qui et comment ça va se passer en France et ça va se passer exactement la même chose aux États-Unis. Waouh, des prédictions hyper fortes ici, hein. Ça va être un mois de juillet très important, très épique, très à l'écoute du monde. Le monde nous observe, il nous regarde, même les extraterrestres, hein. On les salue. Non, ça va être important, très très important. Donald Ditti, il nous dit, faites un choix judicieux, sauvez votre pays, sauvez-le. On va le faire, hein, tous ensemble, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il se barre, l'état de l'ombre. Qu'est-ce qui est le bas astral? Toute cette table de 13. Apparemment, une fois que tout est passé, les votes et tout ça, à partir du 14 juillet, je vous dis, il y a beaucoup de postes de pouvoir qui vont se libérer et qu'on va se débarrasser enfin des personnalités vraiment très aigries, très négatives et qu'ils avaient des plans très néfastes pour l'avenir de notre pays. Ils quittent tout, ils déménagent, ils partent avec l'avion, c'est-à-dire ils déménagent les meubles, ils déménagent tous les amis. Oh, incroyable. Très très bien. Il faut penser déjà à l'automne, hein. C'est-à-dire à partir de septembre, octobre, novembre, par rapport à nos enfants et les écoles, bien évidemment, la reprise scolaire qui va être vraiment très chargée, très importante ici, hein. Voilà, ça nous parle des jeunes, les collèges, les lycées, ça peut nous parler aussi de la fac. Mais en tout cas, ici, on voit la jeune génération qui est vraiment engagée. On va les sauver des griffes du mal, de la bête, hein, tout simplement. Une petite carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On assiste actuellement à une crise financière, bancaire qui va arriver, bien évidemment, qui est déjà là. Comment ça va se passer alors? Parce que là, tout ça, ça c'est à partir de 14 juillet, hein. On a été jusqu'au mois de septembre. Alors, cette crise, c'est dans l'air, hein. C'est atmosphère lourde quand même, hein. L'atmosphère, elle va être lourde et pesante, hein. Vous voyez, on va insister quand même à des choses quand même. Moi, qu'est-ce que je ressens ici, c'est que on a le choix. Ça dépend de la décision qu'on va prendre. D'accord? On pourra se sortir de ces malheurs-là si on fait le bon choix, visiblement. Mais c'est dans l'air, hein. À nous de prendre les bonnes directions, bien évidemment. Mais en tout cas, on pourra éviter les malheurs qu'ils auraient pu organiser et imaginer pour nous, hein. Ils avaient imaginé des choses vraiment très dark à partir de la rentrée scolaire, hein, et de nous enlever tout côté financier et bien évidemment de mettre un peu plus qu'est-ce qui est le coco circus et le passe-passe de la honte, hein. Mais je ressens qu'on va éviter tout ça, hein. Moi, c'est plutôt les restrictions là que je vois, pas de grands conflits.
On sera dans l'émotionnel, bien évidemment. Par contre, une fois que... Ah, ça me fait plaisir, par contre, hein. Une fois que tout ça, les JO, les élections vont être terminées, mais en tout cas pas les JO. Je parle à partir de 14 juillet. Les 2 dernières semaines là qui vont arriver. Là, on va être concentré, on va parler beaucoup plus sur les criminalités qui se passent actuellement et depuis des décennies et des décennies, hein, bien évidemment. Ici, on voit des mafieux qui vont tomber, des groupes de réseaux dans les criminalités. Ils vont tomber à partir du 14 juillet. Qu'est-ce qui est via réseaux sociaux, ordinateur, téléphone, smartphone, c'est-à-dire tous ces réseaux-là, ils vont être attrapés à cause de leur téléphone et leur communication. Ça va être très important aussi les 2 dernières semaines de mois de juillet, les amis, hein. Ils veulent nous faire peur, ils veulent qu'on tombe dans les angoisses, voilà, énerver les gens, se battre dessus, nous diviser. Ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Conclusion pour le 14 juillet, à partir du 14 juillet. Dites-moi tout, chère carte, qu'est-ce qui va se passer à partir du 14 juillet? Oh là 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 là, mon Dieu. Ah, dis donc, bon, bah, quand même, c'est positif, ça reste quand même positif, hein. Et je suis ravie, les bonnes nouvelles qui vont arriver, moi, j'ai hâte, hein. Oh là là, j'ai hâte. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a, les amis? Oh, Julian Assange qui va nous accompagner jusqu'au bout de notre aventure, hein. Heureusement, il est sorti de prison. Oh là là, qu'est-ce qu'on avait prié pour lui, toutes les vidéos qu'on a faites, chaque fois qu'on a parlé de lui, c'est juste extraordinaire, hein. En tout cas, Julian Assange qui nous dit cherchez la vérité. Les révélations vont tomber à partir du 14 juillet. Des dossiers très top secrets partout dans le monde et pas qu'en France, les amis. C'est pour ça, on a un choix judicieux et les masques vont tomber. Bientôt, on va danser la danse du Joker. On va être super content, visiblement, hein. Mais en tout cas, on va chercher les vérités et les révélations vont arriver, hein. On va protéger nos enfants. Mais oui, bien évidemment. Les amis, c'est notre but, hein. Et on est accompagné avec Donald Ditti qui nous dit sortez des magies noires. Sortez des rituels. Paris, comme si est dominé par le mal, par cette énergie basse ici, hein. Mais en tout cas, voilà, on va suivre le bon chemin ici. On va protéger les enfants. Les criminalités vont tomber. Des réseaux très importants là-dessus vont tomber aussi, les amis. On va être comme des enfants à partir du 14 juillet, hein. On va être vraiment, je sens quelque chose de très positif, hein. Bah, voyez, les magies noires, les rituels, ça sort avec les deux oracles. Par contre, ils vont utiliser énormément, hein, voyez, d'autres decks, hein, deux oracles différents. Mais ça nous dit exactement la même chose, hein. C'est côté visuel, je vous ai dit visuel, c'est-à-dire côté information, côté téloche, côté, ça peut être aussi dans l'air, bien évidemment, mensonge et manipulation. Nous, on sait faire la différence maintenant, voilà. On s'éloigne de toutes ces choses négatives. Nous, on sait la vérité. Le pur, la plus pure des vérités, c'est de suivre votre guidance, de suivre votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur, il vous dit? Voilà, bon ben, c'est tout, hein. La couronne est tombée pour eux, c'est terminé, hein. C'est pour ça qu'ils sont très inquiets. Ils vont envoyer du lourd, ils vont dire plein de choses négatives pour dire que non, on est dans le faux, on est des méchants, on est telle et telle chose, qu'on comprend rien, on est des moins que rien. J'entends tellement de choses en ce moment, les amis. Je me dis, heureusement que Dieu, l'univers nous a bénis, il nous a dotés de capacités extraordinaires pour tenir le cap. Et on doit tenir le cap. On n'est ni fou, ni arrangé de la tête. On est nous-mêmes et on est droit dans nos bottes. Et on est authentique, bien évidemment. Mais la couronne de ces gens-là est tombée. Sachez-le. C'est pour ça qu'ils sont dans les manipulations et dans les magies noires. Nous, on n'a pas besoin d'utiliser ces choses-là. C'est chaud, bien évidemment, c'est chaud. Ça chauffe, mais aussi dans le continent africain, hein. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas aussi. Est-ce qu'ils vont utiliser des magies noires et des rituels? Ah, j'avais entendu que Micmac, il avait convoqué des gourous très très forts
dont les magies noires et les rituels. Je salue tous mes amis africains. Je sais, Africains et Africaines, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la chaîne Agnès Tarot. Vous êtes des amours, mais vous avez déjà entendu aussi parler que, bon, bah, partout, hein, dans beaucoup de pays, il y a des magiciens très très forts, très dotés dans les magies noires. Et apparemment, Micmac, c'est qu'est-ce que j'avais entendu, vous étiez nombreux et nombreuses à me le dire, et j'ai vu aussi dans les réseaux, qu'il y a quelques mois de ça, ils avaient invité au château des marabouts très très forts, hein, pour faire lancer des sorts. Peut-être qu'ils vont renouveler, hein, l'expérience, hein. Tout est possible ici, hein. Euh, Ils seront invités à quitter le palais parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont être invitées à revenir sur ce palais. Ici, il y a un changement ici qui va être un changement majeur, les amis. Voyons voir un petit peu vite fait avec Divine Actu. Qu'est-ce qui nous dit Divine Actu? Actu Divine Actu, qu'est-ce que tu nous dis, tiens, pour le 14 juillet? On va voir un petit peu. Pour le 14 juillet, moi, je vois rien de grave à part les magies noires, les rituels, et qu'on doit faire le bon choix ici, hein. Et on doit surtout chercher la vérité et les révélations qui arrivent, hein. Ça va être très très important, hein, pour protéger nos enfants. Qu'est-ce qu'il voit de Divine Actu pour le 14 juillet? Alors, pour le 14 juillet, qu'est-ce que Divine Actu, il va nous dire, voyons voir les amis. On a ici une personne mature, une personne âgée. Enfin, quand je dis âgée, attention, hein. Moi, ça me dérange quand je dis mot âgé. Parce que ça veut absolument rien dire, en fait, hein. Tout est dans la tête, hein. Mais une personne mature. Ça nous parle d'une femme blonde ici. D'accord? Elle va faire un burn-out, cette femme blonde, à partir du 14 juillet. Ah, elle sortait avec son écolier. Ah, bah oui, on voit ici Briquette, hein. Briquette et Bricaton, ils vont faire une grosse dépression ici, les amis. Oh, cette femme d'affaires, cette femme mature, hein. Bah oui, je mets un petit peu les guillemets quand même, hein. Elle va faire une grosse dépression avec son jeune écolier ici. Waouh, son maître, voilà. Et la résistance ici. Ah oui, je reçois les messages. Oui, oui, c'est une fausse résistance. C'est une fausse résistance, les amis, qui a été organisée par l'écolier et Madame Briquette. Burnout total. Et ici, Soso, il a l'habitude de ramener les tensions un petit peu partout, hein. Surtout quand il y a des élections, il adore faire ça. Son groupe, c'est plus maintenant lui, mais voilà. C'est ces gens qui dirigent encore ces associations qui vont mettre un petit peu la zizanie. Mais je ne vois rien de très grave ici, hein, ou de désastreux. Allez, on va compléter. Dites-nous tout. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 14 juillet pour la France? Voyons voir, les amis. Très épique, hein. Les lasers, les satellites, c'est-à-dire ça va être au niveau information. C'est au niveau des informations qui vont jaillir partout dans le monde. Cette femme blonde qui va faire un burn-out et qui est sortie avec son écolier, il y aura une révélation choc sur eux, les amis, qui va arriver à partir du 14 juillet. Non, c'est incroyable. Sur X, ça va être dévoilé sur X, les amis. Préparons-nous. Et qui détient les satellites, les plus grands satellites du monde? C'est Elon Musk. Ça va être déversé sur ce site d'information en lien, en connexion avec Briquette et Bricaton. La colère et le grand réveil. Oui, il y aura beaucoup de prises de décision, prises de parole, beaucoup de masques qui vont tomber, des gens qu'on ne s'attendait pas. Là, on va dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Le choc total. La colère, parce que je sens ici que ils utilisaient, c'est triste les amis, d'utiliser le malheur des autres. Et ça me fait mal au cœur par contre. On sent ici Jean-Luc qui va être vraiment en colère. Vraiment, mais vraiment en colère. Et des informations qui vont suivre sur X, hein. Alors on voit la Corée du Nord et Taïwan, bah ça c'est le prochain conflit. Ça fait combien de temps que je vous le dis maintenant, les amis? Ça fait une perte de temps, hein. Et je ne dirai pas plus. Mais voilà, la suite, ça va être la Corée
du Nord avec la Taïwan, hein, bien évidemment. Et on voit ici une colère et des personnalités qui utilisent le malheur des autres. C'est triste. Et on voit à la fin qui gagne, c'est les pays des ours. Hein. Waouh! Enfin, qui gagnent. En tout cas, ça va servir à leurs intérêts. C'est normal, après, dans le monde, il faut faire des collaborations, il faut qu'on travaille tous main à la main. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais dans quelques semaines, on ne sait pas, les amis, qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, voilà pourquoi. Aïe, ça nous dit que les pays des ours vont faire des révélations très importantes ici, hein. Vraiment, hein. Et ils annoncent et ils alertent le monde entier que le pays de UKR, ça nous parle de Antéchrist. Mon Dieu, les amis, les dollars, l'Antéchrist, ça craint. Conclusion. Ah bah c'est le diable carrément, on l'a eu 3 fois avec 3 cartes différentes, hein. Ils essayent d'installer l'antéchrist, mais ils vont pas y arriver. Ah, Barack Afrit en danger, prison pour Barack Afrit, hein. Oui, effectivement prison, mais ça me parle aussi pour des personnalités très très importantes et très connues en UKR qu'aujourd'hui se présentent comme l'antéchrist et qu'ils étaient accompagnés avec force maléfique. Il va y avoir aussi de la prison et de l'enfermement. Moi, c'est qu'est-ce que je vois à partir du 14 juillet. Écoutez, mais c'est dingue. Toutes ces révélations importantes quand même, hein. On rigole pas là, hein. Voyons voir avec le Béline galactique, qu'est-ce qu'il nous dit? Oups. Oh là là, à partir du 14 juillet, le Béline galactique là. Mais là, c'est dingue quand même, hein. Franchement, c'est un film, hein. C'est une série Netflix là. Waouh, Amazon. Waouh, 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 les amis, vous me direz en commentaire, c'est impressionnant là. Conclusion à partir du 14 juillet. Bah écoutez, popcorn, hein. Popcorn là. Waouh, les entreprises, le grand changement, enfin, notre pays France va respirer, hein. Des nouveaux projets, des nouvelles bases, des nouvelles stratégies, des compétences importantes, des outils. Et l'immobilier, ça va bouger à partir du 14 juillet. 14 juillet, l'immobilier, là, tiens, tiens, qui va quitter le château, là? Une femme blonde, mature, en burn-out, avec son petit écolier. Ah, tout est possible ici, hein. Jupiter. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place du Jupiter, hein. Ça arrive. Qui est-il? Alors, selon les cartes, on va sortir de l'infortune parce que là, l'ancien Jupiter, il nous a mis vraiment de l'infortune, dans le malheur, dans la pauvreté. Pauvreté, peine, solitude, vieillesse. Le nouveau Jupiter qui va arriver, dites-moi tout. Ah bah oui, effectivement, les cartes nous confirment, c'est bien le nouveau Jupiter qui arrive. Ce nouveau Jupiter, il n'avait rien, il a goûté vraiment à une vie très modeste, visiblement. Est-ce qu'il va aider la France, celui-là? Alors, on va sortir des méchancetés, de la pauvreté. Et oui, le bonheur. Oui, oui, oui. Ici, un nouveau personnage va se mettre en place avec la couronne. C'est son destin, hein. Ici, ça va être la joie, la richesse, les chances, l'espoir et la réussite. Oui, on va sortir de la méchanceté, de la pauvreté, ici de l'infortune, hein. Et le nouveau Jupiter, on le sent ici très positif. Dans combien de temps? Je veux dire, combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Ce nouveau Jupiter, en tout cas, il se présente comme une personnalité bonne qui a connu les méchancetés, la pauvreté, il a connu les galères et visiblement, il y aura des changements très positifs. Attendez, je vous montre, hein. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas après. Mais en tout cas, voilà qu'est-ce qu'elles me disent les cartes, hein. Et on est en plein changement. Oui, l'ancien Jupiter, c'est terminé. Vous pouvez lui dire bye bye. Bye bye l'ancien Jupiter. On verra le nouveau. Apparemment, au début, en tout cas, le nouveau va bien se comporter, va ramener l'espoir, la joie, la réussite et le bonheur, hein. La famille, c'est la France ici, hein. Parce que c'était vraiment très mal équilibré. Une nouvelle découverte ici. Les nouveaux hasards, hein. On va sortir du cloître, hein, avec beaucoup de sagesse. Face aux ennemis, hein, des nouvelles choses vont arriver ici, avec beaucoup de beauté.
Voilà, et de vitalité, loyauté, sérénité, épanouissement ici, hein. Oh là là, génial. Allez, on termine ici avec connecter avec les vies intérieures. Quelle vie intérieure va nous parler pour aujourd'hui? Allez, c'est parti les amis, on va choisir une vie intérieure qui, bien évidemment, va parler à nous tous. Allez, c'est parti, on a quoi? Développer votre confiance en vous, c'est très important. C'est-à-dire, dans des vies intérieures, on a vécu des moments difficiles, compliqués, où on n'avait pas confiance en nous, on a connu le désarroi, le désespoir, on a connu le deuil, on a connu aussi beaucoup de choses négatives. Et là, aujourd'hui, on est venu sur cette vie pour se reconnecter à nous-mêmes et surtout de développer notre confiance. Voilà, parce qu'on est des êtres juste incroyables, on a des potentialités tellement importantes et fortes, on est doté de dons extraordinaires. Voilà, mais vraiment, là, ici, ça nous dit vraiment de développer notre confiance en nous. C'est très, très important. On vient de loin, les amis. Et aujourd'hui, on sait qui on est. Voilà. Avec les honneurs et les bonheurs, je vous aime, je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous et passez un très, très bon mercredi. Je vous fais des gros bisous, les amis. Et je vous aime. À très vite, les amis. Au revoir.